Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les propos du sous-secrétaire d'État américain sur le Cameroun font polémique. Le gouvernement camerounais invite le diplomate américain Tibor Nagy au respect de la souveraineté nationale du Cameroun. Le projet d'une monnaie unique dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest refait surface. Un projet vieux de 40 ans qui pourrait se concrétiser dans les 3 années à venir. Et retour sur la première réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue le 6 mars. Le comité a décidé de maintenir le taux directeur à 2,5%. Les récents propos tenus par le diplomate américain Tibor Nagy sur la situation socio-politique du Cameroun font polémique. Les critiques émises par ce dernier sur la gestion de l'affaire de l'opposant Maurice Kamto, incarcéré depuis fin janvier 2019, et sur la crise anglophone qui sévit depuis fin 2016 n'ont pas plu aux autorités camerounaises. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. Les déclarations publiques du sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines Tibor Nagy ont déclenché la réaction du gouvernement camerounais. Interrogé par un média français sur les enjeux de sa visite au Cameroun prévue le 17 mars 2019, Tibor Nagy a critiqué la gestion par le Cameroun de la crise anglophone et l'arrestation du président du parti d'opposition, MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, et ses militants. Tous ces gens qui nous regardent de loin constatent que notre pays est en train de s'enfoncer. Mais ces gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent rien comprendre, qui sont aveugles, qui savent ce qu'ils font, qui veulent amener le pays au bout de 37 ans de règne, qui veulent amener le pays dans un chaos, ne voient plus ça. Ils regardent que leurs intérêts. Donc il n'y a même plus d'intérêt pour le peuple camerounais. Il n'y a plus d'intérêt pour la population du pays. Voilà 2 ans que les anglophones vivent sous la pression, sous les armes. Et que le chef d'un État et qu'un gouvernement ne puisse rien faire, ça veut dire qu'on est en train d'amener le pays vers le chaos et vers la guerre. René Sadi, le porte-parole du gouvernement, qui a immédiatement réagi à cette prise d'opposition du sous-secrétaire d'État américain, a indiqué que les propos de Tibor Nagy trahissent une grave velléité d'émission à peine voilée et inadmissible dans les affaires intérieures du Cameroun. Le Cameroun est un État de droit dont les lois et les règlements constituent le cadre où tous les partis politiques, y compris le MRC, mènent leur activité, mais ce, dans le respect de la légalité. Cette brouille entre les 2 États n'est pas une première. En 2018, le gouvernement camerounais avait condamné les déclarations de l'ambassadeur américain au Cameroun, Peter-Henry Ballerin, qui, au sorti d'une audience avec le président de la République, Paul Biya, lui avait conseillé de ne pas se représenter à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le Bénin fait face à une crise préélectorale à la veille des élections législatives du 28 avril. Pour la première fois, aucun parti de l'opposition ne participera à ces scrutins, faute d'avoir été accrédité. Une rencontre d'apaisement s'est tenue le 6 mars entre le président Patrice Talon et la classe politique, mais en l'absence de l'opposition. Reportage de notre correspondant Lev Sionou. Recherche d'une porte de sortie à la crise préélectorale qui secoue le Bénin. Le président Patrice Talon a tenu une rencontre avec la classe politique mercredi 6 mars 2019. Ceci au lendemain de la proclamation des listes de partis en lice pour les législatives du 28 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome. La séance s'est déroulée sans l'opposition qui a évoqué l'absence de précision sur l'objet de la rencontre et des garanties pour sa transparence. L'opposition a toujours appelé à un dialogue entre toute la classe politique. Après avoir raté l'occasion que nous lui donnions il y a une semaine, le président de la République vient d'en faire l'aveu de la nécessité. Dommage que des temps perdus. L'opposition politique est exclue des prochaines élections législatives. Ceci pour non-obtention des quitus fiscaux et du certificat de conformité exigé par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. Une pièce non inscrite dans le code électoral. La demande formulée par le président de la République et remise entre les mains de l'Assemblée nationale doit donc être subordonnée au consensus qui devient une question préjudicielle. Ainsi donc, comme point majeur que nous proposons, retrait du décret convoquant le corps électoral. Pour une sortie de crise politique, les forces politiques de l'opposition suggèrent entre autres l'abrogation de la charte des partis politiques, du code électoral et du code pénal en ces aspects qui régissent les campagnes électorales et les élections.
Depuis près de 40 ans, l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tente de mettre en place une monnaie unique. Le sujet est revenu au cœur des discussions entre parlementaires de la communauté à Dakar, au Sénégal. Il pourrait voir le jour d'ici 2022, selon certains protagonistes. Marcel Farba-Maroun. Défis et perspectives liés à la création de la monnaie unique de la CEDEAO, mobilisation des parlementaires dans la réalisation du projet, c'est le thème choisi à l'occasion de la conférence organisée à Dakar, capitale du Sénégal, depuis ce mardi. Une initiative du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest visant à discuter des mécanismes devant faciliter la création d'une monnaie unique au sein de l'espace communautaire. L'intégration monétaire passera nécessairement par la création et la réalisation d'une union économique et monétaire qui sera un vecteur d'unité et un outil d'intégration. Nous, parlementaires de l'espace, cherchons par la tenue de cette conférence à mieux informer et sensibiliser sur les enjeux de la création de la monnaie unique et l'état d'avancement du projet. Le 21 février 2019, une feuille de route a été adoptée par 4 chefs d'État afin d'accélérer la mise en œuvre de la monnaie unique de la CEDEAO, ce qui a permis de fixer à 2020 sa période de lancement. Mais au-delà de la volonté affichée, beaucoup de questions demeurent encore en suspens. Il est dit que les pays doivent afficher au moins un taux d'inflation qui gravite autour de 4 à 5 %. Un taux d'inflation a un chiffre, comme on le dit très souvent, mais à date, il y a très peu de pays, sinon même difficilement des pays, que ce soit de l'UMOA ou bien de la zone ZMAO, qui sont capables d'aligner ce taux d'inflation à ce seuil. L'intégration économique et monétaire en Afrique de l'Ouest est l'un des objectifs principaux contenus dans le traité révisé de la CEDEAO, adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunis en juillet 1993 à Cotonou, au Bénin. Ouverte depuis ce mardi 5 mars, la conférence des parlementaires de la CEDEAO prend fin jeudi 7 mars 2019. Le taux directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est maintenu à 2,5 %. Telle est la décision prise le 6 mars par le comité de politique monétaire. Un choix motivé par l'évolution de la conjoncture économique au sein de l'espace UEMOA. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Adjenjaï. La BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, maintient son taux directeur. C'est ce qui ressort de la première réunion du comité de politique monétaire de la BCEAO qui s'est tenue ce mercredi 6 mars au siège de la BCEAO à Dakar. Ainsi, le taux d'intérêt minimum de soumission aux appels d'offres d'injection de liquidités reste à 2,50 % et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,50 %. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'UEMOA demeure fixé à 3 %. Au niveau du taux de base de la Banque centrale, le taux directeur, nous l'avons conçu et mis à un niveau le plus bas possible pour stimuler justement la croissance, pour permettre aux acteurs économiques de pouvoir bénéficier d'un taux beaucoup plus réduit. S'agissant de l'exportation des matières premières par les pays de l'Union, on note un repli à l'exception de ceux du café et de l'or. Les baisses les plus importantes concernent le coton, moins 6,4 % et le cacao, moins 3,1 %. Au niveau interne, la croissance de l'activité économique est demeurée soutenue et robuste au 4e trimestre 2018 en se situant à 6,8 % en glissement annuel après 6,6 % un trimestre plus tôt. La demande intérieure reste le principal moteur de la croissance dans l'Union. Selon le comité de pilotage monétaire, l'on note une demande intérieure qui reste le principal moteur de la croissance dans l'Union. Sur l'ensemble de l'année 2019, la croissance économique est attendue à 6,8 % après un niveau de 6,6 % en 2018. La première édition du forum Voxeco s'est tenue le 6 mars à Brazzaville au Congo, une rencontre organisée par le groupe Vox Media. Plusieurs acteurs de la vie économique congolaise ainsi que les autorités institutionnelles et la société civile étaient rassemblés, le but étant de trouver des solutions pour attirer plus d'investisseurs. Reportage de notre correspondant Deva Panzouf. Au Congo, plusieurs acteurs économiques des secteurs publics et privés, les parlementaires et la société civile ont échangé sur les freins à l'attractivité des investisseurs privés dans un pays qui regorge d'énormes potentialités. Il faudrait mettre un peu plus en adéquation la volonté des pouvoirs publics de faciliter l'investissement
avec la réalité de la conduite des opérations au quotidien. À travers la sous-région, l'Afrique subsaharienne, la moyenne des étapes pour créer une entreprise, c'est 7,6. Mais au Congo, nous sommes à 10 étapes. Et cela pose un vrai problème pour les entrepreneurs qui veulent investir parce que ça leur perd. Et le temps, ça leur fait perdre également énormément d'argent. En organisant la première édition du forum Vox Eco ce mercredi 6 mars 2019, le groupe Vox Media a apporté sa contribution au débat sur la diversification de l'économie. Les différents panels ont permis d'extraire le débat du plateau restreint de Vox TV afin de le soumettre à la réflexion du plus grand nombre. Le premier sujet de la diversification de l'économie, c'est l'attractivité en termes d'investissement du pays, c'est-à-dire que c'est l'environnement des affaires au Congo. Et donc voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui tenir ce forum sur cette question d'attractivité des investissements, parce que nous pensons que c'est le nœud gordien de ce problème. Toutes les contributions recueillies au cours du forum Vox Eco seront consignées dans un livre blanc qui sera soumis au chef de l'État, au gouvernement, aux parlementaires, afin d'améliorer l'attractivité du pays auprès d'investisseurs. Ce rendez-vous économique réunira les experts tous les 4 mois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.